BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. On va parler de capital risque puisqu'il a créé l'un des leaders européens du capital risque. On va parler aussi de biotech françaises, mais qui vont s'introduire au Nasdaq. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Bonsoir Philippe Pouletti, ou docteur Philippe Pouletti, pardon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur, directeur général de Truffle Capital. On vous connaît bien sur BFM Business. Vous êtes un des pionniers du capital risque en France. Et puis, vous êtes cofondateur d'Abivax, cette biotech qui vient de s'introduire vendredi au Nasdaq. La plus grosse IPO d'une biotech française. Elle est déjà cotée à Paris, évidemment. Vous voulez lever, je crois, la plus grosse levée de fonds, 250 millions. Et en même temps, bon, petit coup de tabac quand même, vendredi soir, et même un peu ce soir, vous me disiez, bon, ça s'est pas repris beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une biotech, c'est pas terrible, française, c'est pas terrible? Sourire, parce qu'effectivement, Abivax vient de lever 230 millions de dollars. C'est la plus grosse introduction sur le Nasdaq de toute société de biotech d'origine française. Et cette année, Abivax aura levé 500 millions d'euros, qui est la troisième plus grosse levée de toutes les biotech au plan mondial. Comment? Parce que moi, j'ai travaillé un peu quand même cette interview. Une fois, on disait lève 280, dans le papier d'à côté, c'était 250 millions. Là, vous nous dites 230 millions. Au total, 500 millions. Comment? C'est juste pour être assez précis. Oui, ça a été séquentiel sur l'année. Il y a eu une levée de fonds en equity, il y a eu une levée de la dette, et puis il y a l'introduction sur le Nasdaq. Pourquoi cette levée de fonds? Vous savez que quand on développe un médicament qui rentre en phase 3, puisque l'obefazimod d'Abivax est désormais en phase 3 aux États-Unis, en Europe et en Asie, eh bien ça coûte très cher. Et donc, soit vous vendez l'entreprise trop tôt, parce que vous n'avez pas les moyens d'amener votre médicament sur le marché, soit vous décidez d'aller jusqu'au bout. C'est la décision d'Abivax, c'est pour ça qu'il fallait lever les moyens nécessaires pour conduire les phases 3, pour la rectocolite hémorragique et pour la maladie de Crohn. Voilà, ce qu'on va expliquer, c'est que c'est une des spécialistes des maladies inflammatoires. Les maladies inflammatoires chroniques, c'est quoi les maladies inflammatoires? Quand vous avez un rhume, quelques petites cellules cancéreuses, votre système inflammatoire immunitaire se déclenche pour combattre ces corps étrangers et doit ensuite freiner l'inflammation. Et chez certains malades, notamment des maladies intestinales graves, rectocolite ou maladie de Crohn, ce système s'emballe, perdure, et à ce moment-là, ça attaque les tissus avec des conséquences graves pour le malade. Alors, la question qu'on peut se poser, question du reste qu'on posait ce matin à Marc de Garidel, qui dirige Abivax, c'est pourquoi s'introduire là-bas? Vous êtes déjà introduit à la Bourse de Paris, sur Euronext. Oui. Pourquoi aller à Wall Street, au Nasdaq? Alors, effectivement, en 2015, on a fait l'introduction sur Euronext, levant 58 millions, qui est toujours aujourd'hui la plus grosse introduction biotech sur Euronext, historique, mais malheureusement, le marché français, le marché européen n'est pas à la mesure des besoins, pas seulement en biotech, mais en deep tech, en aéronautique, en medtech, etc., dès lors que vous avez besoin de lever plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, quel est le choix à ce moment-là? Soit vous réduisez la voilure, c'est-à-dire vous êtes moins ambitieux et vous finirez avec une petite entreprise, soit vous vendez l'entreprise, ce qui est dommage, et ce sera un grand groupe pharmaceutique qui plus tard dira « Ah ah, regardez, j'ai ce super produit », soit vous donnez une licence sur un territoire géographique comme les États-Unis et puis vous obérez votre futur, soit vous levez les moyens financiers. Et les moyens financiers, ils sont malheureusement ou heureusement aux États-Unis, où la taille des fonds est en général 10 à 20 fois supérieure à la taille des fonds français ou européens. Et j'ai envie de dire que fait Truffle Capital à ce moment-là. Vous êtes trop petit, vous êtes tout petit alors. Non, on fait notre métier. Nous, on crée les sociétés, on les accompagne dans la durée. On a créé Abivax, on est fondateur, pas cofondateur, en 2013. Donc, et on a investi dans la IPO avec notre nouveau fonds. Mais effectivement, Truffle est trop petit pour mettre sur la table 100, 200 ou 300 millions. On va revenir sur cette question, c'est un point important, parce que si on veut booster des biotech françaises, c'est une des ambitions, et en même temps, on voit bien toute la difficulté. Elle est résumée dans le cas d'Abivax, c'est que si on veut lever beaucoup d'argent, il faut aller aux États-Unis. Quand on va aux États-Unis,
comme Abivax. Ça veut dire quoi? La recherche, elle reste en France, elle part là-bas? Alors d'abord, il n'y a pas que des raisons financières d'aller aux États-Unis. Non, 70% du marché à venir du médicament d'Abivax est un marché américain. Voilà. Donc d'avoir des équipes de développement clinique, d'accès au marché commercial aux États-Unis, en plus des considérations financières, fait grand sens. Mais effectivement, quand vous avez une partie de l'actionnariat qui vire vers l'ouest, eh bien, progressivement, le management, le conseil d'administration s'américanise. Et puis on se dit, tiens, ce CEO, ce qui n'est pas le cas de Marc de Garidel, hein, qui a une fibre très américaine, il a un accent un peu franchouillard. Peut-être qu'il faudra embaucher quelqu'un qui vient de Boston. Donc l'entreprise devient de plus en plus américaine. Et nous, on dit, on a été fondateur, on a été pionnier, mais on crée, on favorise ensuite des entreprises qui deviennent américaines. Oui, mais c'est un peu le problème. Il y a toute l'histoire de Moderna, il y a plein d'histoires comme ça, où en fait on se rend compte, ce sont des Français qui les dirigent, qui les créent en partie, mais le succès se passe aux États-Unis. Et vous êtes en train de nous expliquer que le succès d'Abivax, il passe par les États-Unis. Alors aujourd'hui, pas uniquement par Wall Street, mais il passe par les États-Unis. Il passe par les États-Unis. Oui. Bon, mon cerveau gauche est ravi pour Truffle. Hein, c'est une très belle opération. Mon cerveau droit dit, surtout en tant qu'ancien président de France Biotech, c'est dommage que année après année, on fait le diagnostic et les solutions n'arrivent pas pour changer la donne. Oui. Abivax, qu'est-ce qui part vraiment aux États-Unis? Alors, ce qui part aux États-Unis, il y a une partie de l'actionnariat devient américain. Okay. Combien? Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner le chiffre précis, mais disons que dans la levée actuelle, 80% des ordres dans le book de l'introduction en bourse sont des gros fonds américains. Ce qui est un très bon signe, parce que c'est des fonds hyper spécialisés qui étudient de manière très pointue un dossier. Donc, est-ce que ça veut dire que le contrôle d'Abivax, si on les additionne, devient américain de facto? Pas encore aujourd'hui, parce que des fonds comme Truffle, comme Sofinova, comme Santé Holding ont encore une très grosse part de capital, mais c'est un mouvement qui est amorcé. Dans le futur, je ne peux pas vous dire quel sera le futur. Le but, c'est de financer les phases 3, d'avoir l'agrément de mise sur le marché, de faire un lancement commercial et sans doute de faire un ou plusieurs partenariats, parce que Abivax, petite société, même bien financée, même bien managée, n'aura pas les moyens de commercialiser aux États-Unis, en Europe et en Asie. Alors, avec un partenariat avec un grand labo ? En général, ce sont des gros laboratoires pharmaceutiques. Alors, vous me parliez de la baisse du cours. C'est embêtant, mais c'est aussi une belle opportunité d'investissement. Si vous regardez en 2023 les acquisitions de Pfizer, 7 milliards de dollars pour Arena, de Merck, 10 milliards de dollars pour Prometheus. Ça veut dire que dans le domaine des maladies inflammatoires, qui est un domaine qui est devant l'oncologie, la cancérologie aujourd'hui, Abivax a un bel avenir potentiel. Et là, vous avez déjà trouvé le partenaire ? Abivax est connu de nombreux groupes pharmaceutiques qui regardent Philippe Politi, on se connaît bien. Vous avez déjà trouvé, vous n'êtes pas obligé de nous donner le nom, mais est-ce que vous avez déjà des marques d'intérêt, si vous préférez? Ce que je peux vous dire, parce qu'on l'a dit dans le passé, Abivax a refusé des offres d'achat dans le passé. Non, mais là, est-ce que vous en avez? Là, si Abivax avait une offre intéressante que le conseil d'administration avait acceptée, on n'aurait pas fait l'introduction en bourse. D'accord, non mais comme ça on a compris. Mais qu'en revanche, ce que vous dites, c'est que ça reste intéressant, enfin pour un partenariat aujourd'hui. Ça reste très intéressant. Pourquoi ? Parce que le médicament d'Abivax, qui est une petite molécule par forme orale, qui a une durée d'action rapide et très durable, est vu par beaucoup d'analystes, par beaucoup de médecins, comme potentiellement le meilleur médicament pour la rectocolite. Ce qui est intéressant, on voit qu'il y a en ce moment les biotech, justement, c'est là où est l'innovation très souvent, plus que dans les grands groupes. Mais du coup, les grands groupes rachètent des biotech. Par exemple, si on prend le cas du cancer, là, on voit bien qu'il y a une course, il y a une jeune biotech française, il y a une course avec un grand labo mondial. Comment faire quand on est une biotech pour rester indépendant, rester dans la course, ne pas se faire manger par le gros qui est là et qui attend de vous croquer? Alors, lever suffisamment d'argent auprès de fonds d'investissement, auprès de prêteurs, auprès de la Banque européenne d'investissement pour avancer les développements le plus loin possible, et ensuite être
pragmatique. Est-ce que l'entreprise aura les moyens de commercialiser son médicament direct? C'est possible en cancérologie, qui sont des domaines très bien ciblés, très étroits, ou bien est-ce qu'elle aura besoin de s'adosser à un grand groupe? Parce qu'un des buts, c'est aussi que le plus grand nombre de malades dans le monde bénéficient de l'innovation. C'est pas une question simplement financière. Nous, et moi je suis encore médecin, c'est de nous dire les médicaments d'Abivax, de Diacurate, d'Affluente médicale, etc. doivent bénéficier au plus grand nombre de patients. C'est paradoxal, c'est qu'en même temps, regardez sur les vaccins, le Covid, c'est pas les grands labos qui ont trouvé? Non, l'innovation radicale, d'où est-ce qu'elle vient? D'abord, elle se passe dans les meilleures universités mondiales, aux États-Unis, en Europe, en Asie. Ensuite, ce sont les start-up qui font la transformation entre le brevet initial et le médicament qui arrive en clinique. Pourquoi? Parce que dans une start-up, c'est marche ou crève. Soit vous réussissez votre développement, soit vous mourrez. Et c'est pas la culture du consensus. Un grand groupe, il faut que toutes les affaires précliniques, réglementaires, cliniques, market access disent c'est un bon projet pour le financer. Philippe Pouletier, vous avez été, vous le disiez, vous le rappeliez, vous avez été patron de France Biotech, donc, et puis vous dirigez Truffle Capital. La biotech, ça représente, selon les chiffres, mais c'est encore en 2022, 40 milliards d'euros en 2030, des projections. C'est des chiffres je suis sûr que maintenant ça va être encore plus, comme prévision. Et puis ça pourrait générer 130 000 emplois. En même temps, il y en a beaucoup qui disent en France, la biotech, elle n'arrive pas à se développer, elle n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour booster cette biotech française? Alors, elle va beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. Okay. Mais les sociétés restent trop petites. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'épargne des Français, des Européens, qui est colossale, plus élevée par habitant qu'aux États-Unis, s'investissent pour quelques pourcents dans les entreprises technologiques, que ce soit de la biotech, de la medtech, de l'aéronautique, de l'intelligence artificielle, de la deep tech. Et c'est comme ça que ça pourrait marcher. Quels sont les secteurs justement dans les tech? Parce que dans le biotech, c'est très large. Vous avez la health tech. On voit bien que maintenant, il y a des tas de sous-ensembles qui sont en train de se développer. Je ne sais pas, du point de vue Truffle Capital, qu'est-ce qui vous attire? Il y a un très grand secteur sont les dispositifs médicaux interventionnels. Vous savez que dans le passé, il fallait un chirurgien au doigt d'or pour aller vous changer une valve, pour réduire la taille de votre estomac aujourd'hui. Dans les 10 ans qui viennent, vous aurez des robots autonomes qui peuvent faire des procédures complexes dans des cliniques, dans des hôpitaux moins spécialisés. Donc Truffle Capital, on a beaucoup d'activités dans ce domaine, avec Affluent Médical, avec Caranx Médical, pour donner, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des nouveaux robots, grâce à des algorithmes complexes, de l'autonomie aux gestes chirurgical peu invasif. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne l'obésité. Énorme sujet, épidémique. Eh bien, grâce aux robots de Caranx, grâce aux dispositifs médicaux de Bariatech, on pourra avoir une perte de poids rapide et durable sans prendre de médicaments potentiellement toxiques. Ah ben voilà un truc formidable. Vous avez été investisseur pendant très 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 longtemps de Carmat. Oui. Qui est devenu un peu un cauchemar, cette histoire. Alors, je comment vous expliquez ça? Carmat, parce que vous en êtes sorti depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Mais voilà, ça veut dire qu'une incroyable aventure avec des financements. Tout d'un coup, ça s'arrête, quoi. Alors ça s'arrête pas du tout. Carmat a annoncé une levée de fonds récente. Le produit est sur le marché européen. Formidable prouesse. Incroyable histoire en soi. Incroyable histoire. Le besoin médical est gigantesque puisque 4% des malades en insuffisance cardiaque chronique biventriculaire seulement auront une transplantation. Parce que heureusement, il n'y a pas assez de donneurs, pas assez d'accidents sur la route. Donc ça veut dire la solution Carmat que des chirurgiens décrivent comme une Rolls. C'est-à-dire, vous retrouvez une autonomie, vous accélérez, vous décélérez. Et donc, pour moi, on n'est plus dedans. Je n'ai aucun doute personnel que Carmat sera leader mondial dans ce domaine dans les années qui viennent. Il n'y a pas d'autre alternative aussi belle que le cœur artificiel. Le fait, notamment dans la Travers France 2030, qui est la volonté de resituer en France, de relocaliser, on voit avec Sanofi, on a vu GSK qui lance la décarbonation de sa ventoline. Il y a
a une volonté de remettre enfin un petit peu en avant tout le secteur des labos, de la pharmacie. Ça peut encore une fois, peut créer des écosystèmes positifs pour la biotech. Alors, ça peut créer des écosystèmes, mais dans ce discours, on parle surtout d'industrialisation, fabriquée en France. Ouais. C'est important, mais le cœur, le nerf de la guerre, c'est l'innovation, c'est la propriété intellectuelle, c'est la nouveauté. Et là, la France et l'Europe ne font pas assez. Alors on dit l'intelligence artificielle, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est tout petit par rapport à ce que font les États-Unis et aujourd'hui la Chine. Ouais. Lorsqu'on prend Marc de Garriguel, il dirige maintenant donc Abivax. Il vit aux États-Unis, vous le disiez? Non, il vit en Europe. Il vit en Europe. Mais est-ce qu'il travaille en France? Les deux. Il passe une partie de sa vie en France, une partie aux États-Unis pour monter les équipes. Marc est un formidable dirigeant. Oui, il a dirigé un autre grand labo. Il est président d'Ipsen. Oui. Il a été directeur général de Cencor, qui a été racheté par Pfizer. C'est quelqu'un d'absolument exceptionnel. Mais est-ce qu'on le met suffisamment en avant en France? Vous voyez, c'est ça que je voulais dire, un peu ma question. C'est que c'est comme le patron de Moderna. J'ai envie de dire, c'est dommage qu'ils n'aient pas des postes clés en France. Ah ben, il a un poste clé, c'est de faire d'Abivax un grand succès. Ça, c'est très important. Et il va y arriver. Il a déjà créé autour de lui une formidable équipe. Philippe Politi, vous avez créé et introduit, financé 33 sociétés de biotech. 11 sont rentrées en bourse. Vous en avez encore combien dans votre portefeuille ? Ça, c'est une question piège. Je crois qu'on en a 6 ou 7 actives. On fera peut-être en 2024 1 ou 2 introductions en bourse, des offres secondaires sur Affluent Médical, peut-être Diacurate en cancérologie, une introduction en bourse. Donc on ne chôme pas. Mais notre passion, c'est de se dire, peut-on continuer à révolutionner la médecine avec un nouveau médicament, un nouveau dispositif médical et aussi aider un peu la planète. On a créé Carbios pour faire le biorecyclage des plastiques avec de la biotech. Vous avez reçu son président, formidable histoire. Oui, et Carbios, c'est une formidable histoire. Donc pour nous, il n'y a pas de limite dès lors que vous avez de la science de très haut niveau, des équipes de management de très haut niveau, de l'ambition, parce que c'est autant et des financements. On boucle la boucle. Et des financements. Si vous avez ces 3 ingrédients, vous réussissez beaucoup plus souvent que certains le croient. En même temps, j'ai une toute dernière question. Abivax, je crois que là, pour les résultats que vous avez publiés au premier semestre, la perte, il y avait une perte quand même assez importante. Je cherche le chiffre de 53 millions au premier semestre. C'est pas une perte, c'est la mesure des investissements, des dépenses consacrées au développement des produits d'Abivax. Mais vous savez, 95% des entreprises de biotech dans le monde, dont 80% sont aux États-Unis, ont des pertes. Ça ne veut pas dire que les entreprises ne valent rien, parce qu'elles sont valorisées en fonction des revenus futurs, 5 ans, 10 ans plus tard, de leurs médicaments avec des grosses parts de marché. Ok, vous revenez nous voir la prochaine intro, c'est quand ? Bientôt. Bientôt. Bon, bientôt. Merci Philippe Politi. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, fondateur d'Abivax et puis directeur général et cofondateur de Truffle Capital. Très belle story. Merci beaucoup. Tout de suite.